Bonjour et bonjour le nom. Je voudrais, comme d'habitude, faire une autre sortie par vidéo pour le plaisir de nos frères et sœurs dans le nom. Nous l'avons toujours fait, chaque fois que l'occasion s'est présentée. Je suis Jean Vialet Mohamed, directeur de publication du journal La Cloche et du site internet La Cloche Info basé à Fumba. Ma sortie ce matin, elle est particulièrement triste. Triste parce que le constat dans le nom devient alarmant. Depuis presque un bon bout de temps, le nombre de décès dans le monde accroît. Des gens meurent à l'hôpital, des membres de la famille décèdent pour un manque parfois de 20 000 francs, de 25 000 francs pour se soigner. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une effervescence aujourd'hui dans le monde autour des décès. Qu'on soit chrétien ou musulman, aujourd'hui les familles ont le potentiel, le fort potentiel de se réunir pour cotiser de l'argent, pour égorger des bœufs, pour louer des services traiteurs, pour louer tentes, bâches, maisons habillées et bien d'autres, pour louer toute une brasserie afin de pleurer le mort, afin d'honorer le mort, disent-ils. Même chez nos frères musulmans, on cotise de l'argent parce qu'on achète des bœufs, on fait la doigt et tout. Mais je me demande, quelle est cette société où l'on est capable de témoigner sa solidarité à son frère seulement lorsqu'il y a un deuil? Comment expliquer que dans le nom, ton frère est malade, il t'appelle ou tu es au courant, tu n'as pas le temps matériel de prendre ton bus de Yaoundé pour Fumban pour venir l'assister dans sa maladie. Tu n'as pas le temps matériel de lui envoyer 2000 francs pour se soigner. Aucune famille n'a le temps matériel de réunir des fonds pour sauver les frères et sœurs qui sont malades dans cette famille. Mais dès que l'on annonce du décès, le premier coup de fil c'est pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment se mobiliser pour l'enterrer. On l'enterre quand on sort des uniformes, on sort des banderoles, on sort des pancartes, on sort des billets d'invitation qui ont la hauteur et la dimension d'un livre, des billets cartonnés à la limite. Voilà en quelques mots comment on peut décrire aujourd'hui la triste réalité dans le monde. Comment sommes-nous passés du côté humaniste pour devenir des personnes qui festoient parce que tel ou tel est décédé? Nous sommes en train de faire notre travail de sensibilisation, même si d'aucuns vont estimer que nous avons toujours l'habitude de parler. Nous disons, toi qui me regardes qui est Bamoun, il faut arrêter. Il faut que nous arrêtons de penser qu'on doit plutôt se rassembler quand il y a mort d'homme. Il faut qu'on arrête de penser que chacun doit venir cotiser 50, 100 000 francs dans la famille parce qu'il faut faire le deuil. Ce sont des bœufs que nous abattons pour manger nous-mêmes. Ce sont des poulets que nous égorgeons pour manger nous-mêmes. C'est des boissons que nous achetons pour boire nous-mêmes. Le mort, qu'est-ce qu'il en sait et qu'est-ce qu'il en fait? Il faut que dans chaque famille, la solidarité prévaille dès aujourd'hui. Pour celui qui va recevoir cette vidéo, libre à lui de ne pas écouter, mais ça devient triste. Il faut que dès aujourd'hui dans le nous, lorsqu'on t'appelle ou lorsque tu as l'information que ton frère ou ton ami est malade, le même effort que tu voulais faire pour payer le transport, venir cotiser à son décès, viens plutôt payer le transport, viens cotiser pour qu'il se lève de son lit. Je crois que c'est par là. Les familles du monde ne connaissent pas ce que veut dire la solidarité. Ou bien soutenir un banani lorsqu'il est encore solide, avant qu'il ne tombe. Voilà donc l'engagement dans lequel nous invitons. Il faut qu'on arrête que le Noun devienne aujourd'hui un cadre. Quand je dis le Noun, ça ne veut pas dire que le Noun est seul. Parce que même ailleurs, on en voit. C'est partout, ce n'est pas seulement un problème du Noun. Mais puisque nous sommes là, nous luttons pour le vivant du Noun, nous dénonçons les tares de notre société. Nous disons donc, c'est un appel à la conscience. Chacun doit faire un effort pour magnifier ou signifier, j'allais le dire, son élan de solidarité et d'humanisme à l'endroit de son frère, de son ami, de sa sœur. N'attendons plus les deuils pour démarrer nos voitures partout où on est pour arriver à Fumban. N'attendons plus les deuils pour venir cotiser, abattre des bœufs. Abattons les bœufs lorsqu'il y a des mariages si vous voulez, mais faisons des conseils de famille, des réunions des amis, parce qu'on veut sauver un être qui est malade, parce qu'on veut cotiser de l'argent pour développer une activité, pour développer un business qui peut être générateur de revenus pour la société. Arrêtons de cotiser des millions pour pleurer des membres ou des membres de la famille qui sont décédés. C'est un appel à la conscience et nous espérons que la cloche a sonné. Il faut que chacun de nous prenne conscience. Arrêtons des cérémonies
des obsèques qui sont pompeux, qui sont faramineux, qui sont coûteux. Arrêtons de nous mobiliser parce qu'on veut venir faire des discours, tenir des propos de témoignage à l'endroit d'un défunt, alors qu'à son chevet, vous n'étiez pas là. Mobilisons-nous quand il faut pour sauver un être cher. Mobilisons-nous quand il faut pour donner de l'énergie à quelqu'un pour qu'il survive et non lorsqu'il décède pour venir le faire. On espère que chacun de vous aura compris ce message parce que chaque fois que nous faisons nos sorties vidéo, nous pensons que c'est un engagement, même si d'aucuns vont nous insulter, même si d'aucuns estiment que nous disons des choses et que c'est à nos risques et périls, nous avons accepté de le faire. Ce sera un chemin sans retour. Nous le disons, arrêtons, arrêtons.